Shalom Bachar, que Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Il y a une histoire qui est très connue dans la Torah. Il y avait une femme qui s'occupait beaucoup d'un prophète, Elisha. Et cette femme était une femme très importante, shunamite. Et un jour, le prophète, il lui dit, « Que puis-je faire pour vous? Parce que chaque fois que je viens dans la ville, tu t'occupes de moi, tu me donnes une chambre chez toi à la maison, et tu me sers, et je suis confortable, et je ne mérite pas tout le bien que tu me fais. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Alors, elle lui a dit, « Prophète, je suis vieille, et j'ai pas d'enfants. Si tu peux me faire une bracha pour avoir des enfants. » Et Elisha, il lui a dit, « C'est tout. Alors, si Dieu veut, d'ici 1 an, tu auras un enfant. » Effectivement, elle a eu un enfant. À la joie de tout le monde, la bracha du prophète a été réalisée. Quelque temps plus tard, cet enfant-là, il a attrapé un coup de soleil et il est mort. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chez le prophète Elisha et lui dit, « Prophète, tu m'as fait un bien, mais tu m'as fait un mal. Je t'ai demandé un enfant. Tu pries pour moi que j'ai un enfant. Le bon Dieu m'a donné un enfant. Mais à quoi ça sert? Il est mort. » Alors il lui dit, « Il est où l'enfant? » Il dit, « Il est à la maison. Il est à la maison. Je ne l'ai pas enterré. » Parce que je lui dis, « C'est pas possible que tu pries pour moi pour avoir un enfant et l'enfant il meurt. C'est pas possible. » Alors, Elisha, il dit à son secrétaire, qui s'appelle Gehazi, « Prends ma canne et tu vas ressusciter l'enfant. » Et Gehazi est parti avec la canne. Et dans son chemin, les gens lui disent, « Où tu vas tout seul? » En général, toujours tu accompagnes le prophète. Pourquoi tu es tout seul? Il rigolait. « Je vais aller ressusciter un enfant. » « Ah bon? Oui. » Bon, il arrive chez l'enfant. Il fait ce que le prophète lui a dit de faire, mais l'enfant, il ne s'est pas ressuscité. Il retourne chez le prophète et lui dit, « Le bébé, il meurt toujours. » Le prophète, il lui dit, « Tu aurais pu le ressusciter, mais toi, tu as la gava. Tu as commencé à dire à tout le monde que tu vas le ressusciter. » Alors quand je ne l'a pas accepté pour que cette mitzvah vienne sur toi. Lorsqu'on veut faire une mitzvah, on ne se vante pas pour la faire. On ne devient pas Baal Gava pour la faire. Il faut la faire de bon cœur. Et toi, tu étais en train de te vanter devant tout le monde. Alors, tu n'as pas réussi. Ah, mais t'as donné un macan, viens avec moi. Ils sont arrivés à la maison. Et Elisha ben Abouya, il a mis son corps sur le corps du bébé. Et il a prié à Kadosh Baruch Hu. Et le bébé, il a ressuscité. Mes amis, des histoires comme ça, je les connais. Je connais plein d'histoires comme ça. C'est une histoire elle ne s'est pas passée uniquement il y a 3000 ans. C'est une histoire que je connais beaucoup des fois. J'ai vu comme des gens, presque, ils sont morts, ou ils sont morts, ils ont ouvert les yeux. Mes amis, tout dépend de la émouna. Vous savez, Hachamim, ils disent qu'il y avait une fois Rav Kahana. Et Rav Kahana, il avait ses lèvres, ils étaient déformés. Et celui qui les voit, il croit qu'il rigole, qu'il sourit. Et puis une fois, il était chez Rabbi Hanan, ils étaient en train d'étudier la Torah, et Rabbi Hanan, il pose des questions,
Et Rav Kahana, il répond des réponses. Et à un moment donné, Rabbi Yochanan, il regarde Rav Kahana. Il a cru qu'il rigolait de lui. Il lui dit, tu rigoles de moi parce que tu crois que mes questions que je t'ai posées sont pas bonnes. Il l'a vu, il est mort. Le même jour, Rabbi Yochanan, il a posé une question. Où est Rav Kahana? Rav Kahana, tu l'as tué. Tu l'as regardé d'un air. Il est mort. On l'a déjà enterré. Tout de suite, il s'élève. Il va au cimetière. Il va à la tombe de Rav Kahana. Il dit à Rav Kahana, excuse-moi. J'ai pas pensé te punir, Hashu Shalom. Je croyais que tu rigolais de moi, c'est tout. Alors lève-toi. Et Rav Kahana, il s'est levé. Mais à un moment donné, Rav Kahana, il dit à Rabbi Yochanan, je m'excuse. Maintenant que je suis mort, je préfère rester mourir. Parce que je suis déjà à Gan Eden et je ne veux pas encore subir, encore une fois, une histoire avec toi. Je suis bien là où je suis. Pourquoi je raconte cette histoire? Je vous raconte la force, le kouah des tzadikim, ce que les tzadikim peuvent faire, la force qu'ils ont, qu'ils peuvent maîtriser, changer. Ce que Hachem, il veut, ce que eux ils demandent à Hachem, il exécute. Ce que Hachem, il veut faire, et les tzadikim, il veut pas qu'Hachem le fait, Hachem, il exécute. C'est ça le kouah des tzadikim. Quand Kadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé et la joie. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو